Bonjour les amis, c'est William et aujourd'hui on se retrouve pour une rapide vidéo. Je vais tout simplement créer un nouveau concept dans lequel je vous explique un livre, 4 principes. Donc dans cette première vidéo, je vais vous expliquer le livre que j'ai ici de Dale Carnegie, Comment parler en public. Donc Dale Carnegie, c'est un auteur que j'ai déjà cité à de nombreuses reprises, j'ai lu 3 de ses livres et tout simplement dans cette vidéo, je vais vous résumer les 4 grosses idées majeures que j'ai retenues de ce bouquin. Parce que voilà, comme je vous l'ai déjà expliqué, dans un livre, vous allez retenir que quelques idées principales. Il y a peut-être des faits divers qui vont vous marquer, mais majoritairement, si vous lisez un bouquin en entier de A à Z, ça va vous prendre énormément de temps et vous allez en retirer que seulement quelques idées majeures. Vous avez la chance que justement, je vous retranscrive tout ça dans cette série de vidéos. Donc on commence tout de suite par le premier point. J'ai pris une petite fiche ici pour résumer tout ça. Mais tout d'abord, ce que j'aimerais vous parler sur les livres de Dale Carnegie, c'est que c'est un auteur qui utilise énormément, je dirais, d'histoires concrètes. Alors je ne sais pas si c'est des histoires vraies qu'il a vécues à chaque fois ou pas, mais tout simplement, il illustre tous ses propos par des histoires concrètes avec des personnalités, Barack Obama, Abraham Lincoln, et tout simplement, ça donne encore plus d'impact à tous ses propos et à ce qu'il raconte. Donc ça, c'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup sur la prise de parole en public. Et on commence tout de suite par la première idée que j'ai retenue de ce bouquin. Ça va être tout simplement le fait d'aimer votre sujet. Quand vous parlez d'un sujet, là je suis peut-être en train de vous parler, de la prise de parole en public, c'est un sujet qui me passionne. Donc je suis vraiment passionné par ça et ça se retransmet à travers de la vidéo. Si je vous parlais d'un sujet qui ne m'intéresse pas du tout, ça se verrait énormément et tout simplement ma prise de parole serait pas aussi efficace et pas aussi puissante. Donc retenez bien que faut toujours que vous soyez passionné par le sujet ou alors que vous essayez de vous passionner pour le sujet. Le deuxième point, ça va être le fait qu'il faut que vous reteniez qu'il y a 4 formes d'oral possibles. Il n'y en a pas 5, 6, 8, il y en a 4 possibles. Numéro 1, vous êtes là pour informer. Numéro 2, vous êtes là pour convaincre. Numéro 3, vous êtes là pour inciter à l'action. Et numéro 4, vous êtes là pour divertir. Donc, comprenez bien une chose, c'est qu'avant même de prendre la parole en public, fixez-vous l'objectif et dites-vous dans quelle catégorie vous êtes. Est-ce que vous êtes ici pour essayer de convaincre la personne qui est en face de vous parce que vous êtes en entretien d'embauche? Est-ce que vous êtes ici pour tout simplement, comme je le fais dans cette vidéo, informer là ou les personnes que vous avez en face de vous sur tel ou tel sujet? Est-ce que vous êtes là pour amuser la galerie, divertir, etc. Ou est-ce que vous êtes là pour faire passer le public à l'action ou votre ami à l'action? Donc ça, c'est quelque chose que faut vraiment que vous vous fixiez parce que si vous avez l'objectif de votre prise de parole, tout simplement, vous allez pouvoir être beaucoup plus efficace. Le troisième point, ça va être le comportement. Ça rejoint un petit peu le premier point d'aimer ce dont on est en train de parler. Cette fois, c'est vraiment axé sur le comportement. J'ai vraiment appris là-dedans que le comportement que vous allez avoir, la sincérité, l'honnêteté, le fait d'être chaleureux dans vos propos, ça va vraiment donner un impact énorme dans la transmission de votre message. Si j'étais en train de vous parler comme ça, bonjour, alors voilà, je m'appelle William, je vais vous parler, ça n'aurait aucun impact. Là, je vous parle avec le sourire, je suis chaleureux, joyeux, et tout simplement, ça permet que je retransmette beaucoup mieux mes propos à travers cette vidéo. Et c'est d'autant plus le cas lorsque vous parlez en direct, en face à face avec une ou plusieurs personnes. Donc, vous aimez ce dont vous êtes en train de parler. Et là, le point numéro 3, vous êtes chaleureux, vous êtes là, vous montrez que vous êtes content d'être là. Quatrième et dernier point, c'est tout simplement le fait que quand vous prenez la parole, c'est beaucoup plus impactant pour l'auditoire de tout simplement écouter une histoire. Je sais que certains vont dire que c'est un petit peu barbant des fois d'écouter certaines histoires ou quoi, mais en tout cas, si vous parlez d'un sujet et que vous ne racontez aucune histoire du début à la fin, vous pouvez être sûr que votre auditoire n'a pas retenu une seule idée majeure. Alors que si vous racontez une histoire durant votre exposé, votre prise de parole, tout simplement, ce qui va ressortir à la fin de votre prise de parole, 2, 3, 4, 5 jours après, dans la tête des personnes qui étaient là, c'est tout simplement l'histoire que vous avez racontée. Parce qu'une histoire, c'est truffé de détails, ça
parle beaucoup plus aux personnes parce qu'ils peuvent s'identifier comme le personnage principal. Ça peut être quelque chose qui leur est arrivé potentiellement. Et tout simplement, ben voilà, ça force le public à imaginer la scène, à faire en sorte dans son cerveau, d'activer la zone de créativité, d'imagination, et tout simplement, ce réflexe qui va être fait automatiquement par les personnes quand elles vont vous écouter, tout simplement, ça va donner beaucoup plus d'impact à vos propos. Donc voilà, c'était les 4 idées majeures que j'ai retenues de ce bouquin. Et comme je vous le dis, Dale Carnegie, si vous ne connaissez pas l'auteur, vraiment, il met beaucoup d'histoire dans tous ses ouvrages pour illustrer encore plus ses propos. Justement, c'est l'une des idées majeures que j'ai retenues de ce livre. Donc si vous voulez avoir des avis clients ou tout simplement acheter le bouquin, vous avez un lien Amazon qui se trouve juste en dessous dans la description. Et je préfère être totalement transparent avec vous. Tous les liens que je mettrai dans cette série de vidéos seront des liens affiliés. Donc tout simplement, si vous passez par le lien que je vous propose, je toucherai une petite commission, c'est l'ordre de quelques centimes, tout simplement parce que je fais partie du programme partenaire Amazon. Donc voilà, je préfère être totalement transparent avec vous et vous le dire. Le lien qui se trouve dans la description me permettra de toucher une toute petite commission si vous achetez le bouquin, ou tout simplement, voilà, vous avez la possibilité de consulter les avis clients et d'avoir quelques retours là-dessus. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine sur une autre vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour toujours plus de contenu sur ma chaîne. À la prochaine les amis.